Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. L'épisode d'aujourd'hui n'en est pas vraiment un, puisqu'il s'agit d'un épisode de transition. D'ailleurs, toute la transcription est disponible dans la description, au moins sur la plateforme de podcast Anchor. Cet épisode est divisé en 3 parties. Je commencerai par revenir sur mon expérience en tant que créatrice de podcast et je ferai la liste de mes apprentissages jusqu'à maintenant. Après ça, je vous dévoilerai le thème de la série 3. Je terminerai par vous demander un petit service. C'est parti! Alors, grâce à la création de ce podcast, j'ai appris beaucoup de choses. Tout d'abord, j'ai découvert comment utiliser plusieurs sites web. Pour publier et distribuer mon podcast, j'ai choisi la plateforme Anchor. Elle est vraiment simple d'utilisation et elle permet de faire apparaître chaque épisode sur les autres plateformes telles que Spotify ou Stitcher. J'ai aussi exploré Mailchimp, que j'utilise pour avertir mes abonnés de la sortie de chaque épisode par email. De plus, j'ai utilisé d'autres sites web et logiciels que je connaissais déjà, mais cela m'a permis de m'améliorer. Par exemple, j'écris et je mets en forme mes textes sur Page, le logiciel de traitement de texte intégré à Mac. Je partage les ressources via mon site frenchwithjeanne.com et je les héberge sur le Google Drive. Pour l'audio, j'utilise Audacity et pour les images, je les crée sur Canva. Ensuite, la création de ce podcast m'a prouvé que j'étais capable de mettre un projet en œuvre. J'ai réussi à aller d'une idée à un produit et donc à gérer un projet de A à Z. Ça m'a donné confiance en moi et en mes capacités. Maintenant, j'ai moins peur de partir à la découverte de nouveaux outils et d'imaginer des projets plus importants. Aussi, chaque transcription est accompagnée d'explications sur des structures verbales ou grammaticales un peu complexes. Les rédiger m'a poussé à essayer d'écrire des explications claires sur des sujets compliqués. Expliquer simplement des notions difficiles est un défi auquel je fais face chaque jour pendant mes cours. C'est donc un exercice d'entraînement très utile. Enfin, ce projet m'a fait prendre conscience des erreurs à ne pas reproduire. En réalité, j'ai travaillé dessus pendant des mois avant de publier le tout premier épisode. J'ai investi beaucoup de temps et d'énergie dans la création des ressources et je me rends compte aujourd'hui que ces ressources n'intéressent pas vraiment les étudiants. La prochaine fois, je vais donc essayer de m'assurer qu'il y a une demande avant de créer quelque chose. En tous les cas, je suis fière de cette expérience et je suis heureuse de voir le nombre d'écoutes progresser chaque jour. L'objectif premier est bien de proposer du contenu authentique mais adapté aux étudiants de français. Et j'ose espérer qu'il est atteint. Parlons maintenant de la prochaine série. C'est la 3e série de mon podcast. Et je l'ai nommée « Un âge, une situation ». Dans les 2 premiers épisodes, je vous parlerai de ma situation à 18 et à 22 ans. Ils seront donc majoritairement au passé. Le 3e épisode correspond à ma situation à 26 ans.
C'est ma situation actuelle, ou presque, car je l'ai enregistré il y a quelques mois. Logiquement, dans celui-ci, j'utilise surtout le présent. Les épisodes 4 et 5 sont dédiés à des situations futures. Et ainsi, j'utilise beaucoup le conditionnel, car je ne peux qu'imaginer ce à quoi ma vie ressemblera à 30 ans et à 34 ans. En bref, cette série est particulièrement intéressante car elle permet d'observer l'utilisation de différents temps. Comme les deux précédentes, elle est très personnelle puisque je parle de ma vie. J'évoque le passé avec sincérité, le présent avec honnêteté et le futur avec inquiétude. J'espère que vous prendrez plaisir à la découvrir. Vous pouvez dès à présent acheter les ressources liées à la série 3 sur mon site web. La version étudiant motivé inclut les audios, les transcriptions enrichies ainsi qu'une fiche de vocabulaire. Toutes ces ressources sont téléchargeables. La version étudiant très motivé comprend les mêmes documents avec, en plus, un quiz de compréhension orale pour chaque épisode. Avant de me lancer dans la création de la 4e série, j'aimerais vous demander votre avis. J'ai beaucoup d'idées de sujets, mais je souhaite que ce podcast vous soit le plus utile possible. Alors, si vous avez des thèmes à me suggérer, je serai ravie de les entendre. Le plus simple est certainement de me contacter via mon site web. Il y a un petit chat en bas à droite de l'écran. Si vous me suivez sur Instagram ou Facebook, vous pouvez aussi m'envoyer un message par ce biais. Je profite de cet épisode un peu spécial pour vous remercier de m'écouter. Je n'ai pas beaucoup de retours, mais j'espère que ces minutes passées à écouter du français sont source de plaisir pour vos oreilles. Et bien sûr, si vous appréciez mon podcast, partagez-le. C'est le meilleur moyen de me soutenir. À très bientôt pour de nouveaux épisodes.